Contente de revoir Hassan Agran dans cette nouvelle chanson donc, interprétée par le groupe Caméléon, vous l'aurez deviné. Tout aussi contente, et si ce n'est plus, de recevoir nos amis de l'association italienne Une canne pour l'Afrique. Une canne pour l'Afrique qui est très présente en Algérie, n'est-ce pas, Monsieur Nordena Amirouche? Comment allez-vous? Vous êtes le président de cette association et vous êtes algérien en revanche. Non, je suis algérien. Pur. Algérien, établi en Italie depuis pas mal d'années et vous essayez de dresser toutes ces belles passerelles entre l'Algérie et l'Italie. Bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Vous avez avec vous un autre membre de l'association Une canne pour l'Afrique, Karim Gouda. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi aussi, on est ravis de te recevoir. Pour ceux qui ne connaissent pas Karim, Karim est un excellent nageur, il est même champion de natation 3 fois, record du monde dans cette discipline en particulier. Bien sûr, il est non-voyant, vous l'aurez peut-être deviné, qui sait, mais il a dépassé son handicap, il contribue efficacement à insuffler donc de l'espoir à toutes les personnes atteintes de handicap et aussi il participe à la vie économique aussi en étant créateur d'applications. C'est bien cela? Oui, c'est bien, c'est bien. Bonjour à tous. Si je peux dire quelque chose. En italien, vous voulez peut-être? Non, je vais essayer de parler en français. Bravo, on est content, on est content. Okay. Je suis Karim, j'ai 21. Maintenant, je suis en train d'étudier l'informatique à l'université. Je suis à la 2e année d'université. Comme elle a dit avant, je suis champion européen de natation de 100 mètres d'eau. Oui. J'ai 3 records du monde dans la piscine courte de 25 mètres, dans la 50, 100 et 200 mètres d'eau. Et j'ai été invité le dernier juin pour la conférence internationale de le créateur d'applications de Apple aux États-Unis, en Cupertino, Californie. Et what else? Je vais essayer de... J'adore être ici, c'est la 3e fois pour moi ici en Algérie, et ici avec mon ami et mon frère Nordena Amirouche, et je vais essayer de... Sinon il n'arrête plus. Non, pourquoi l'arrêter? Pourquoi l'arrêter? Il dit des choses très intéressantes. C'est pour ça que vous l'avez ramené avec vous, de toute façon, Nordena Amirouche, parce que je pense que même lorsque vous êtes lorsque vous participez à ces campagnes de sensibilisation autour, autour des non-voyants. C'est un exemple d'un non-voyant, il est avec moi, il participe à notre travail d'association. Parce que c'est un des objectifs de votre association, c'est de faire connaître davantage un petit peu les difficultés c'est sensibiliser, enseigner aux non-voyants. Lui, c'est un exemple pour les non-voyants. L'autonomie, d'être autonome, de pouvoir vivre sans l'aide des autres, ça c'est très important, non seulement pour lui, pour tous les handicapés. On essaye d'enseigner aux handicapés de vivre autonome. En toute autonomie, effectivement, on sent qu'il est très autonome. Lui, c'est un exemple. Il est dans notre association depuis il avait 12 ans. Il a 21 ans maintenant, il avait 12 ans, 13 ans. Et je l'amène souvent avec moi, je le suis. Quelquefois, sa maman ne peut pas l'accompagner à la piscine, c'est moi qui l'amène à la piscine. Il s'entraîne tous les jours, il s'entraîne à 6 h du matin jusqu'à 8 h, il s'entraîne et puis il va à l'université. Et pourquoi vous êtes content quand vous revenez en Algérie? Dites-moi, Karim. Parce que j'adore donner mon exemple à les autres et j'adore apprendre quelque chose de l'autre personne qui est ici. Comment on dit in italien o en anglais? Mi piace, mi sento molto, come posso dire, onorato di poter essere qui a condividere quella che è la mia cultura, la mia esperienza. Je suis honoré d'être ici et de partager mon expérience et ma culture
des non-voyants et son expérience d'un non-voyant qui vit autonomement. Il a enseigné ça et il est très content. Il aime l'Algérie, il adore l'Algérie. Oui, en tout cas, votre combat déjà, Nourdine Amrouche, depuis des années, c'est de favoriser l'intérêt pour le sport. Oui, l'autonomie et la sensibilisation. Le problème, notre plus grand problème, c'est la sensibilisation des personnes envers le monde des handicapés. C'est faire partager le monde des handicapés avec les personnes, disons, normaux, on peut dire ça. Et ça, c'est le travail le plus difficile pour nous. Ce n'est pas donner du matériel. On fait aussi, on peut faire. Oui, vous avez toujours contribué à cet effort justement de ramener du matériel, comment dire, pédagogique, didactique, scolastique. Sportif aussi. Sportif aussi. Oui, sportif, oui. On essaye souvent de faire des stages sportifs. On a fait beaucoup de stages sportifs ici en Algérie, à Gardaïa, à Béjaïa, à Relizane. On a fait plusieurs stages sportifs parce que le sport, pour les non-voyants, aussi pour les autres, enseigne la liberté, enseigne aux non-voyants de connaître leur corps et enseigne la liberté d'être libre, d'être autonome, de ne pas dépendre d'autres personnes. Avoir de l'assurance peut-être en se tenant en tout équilibre. Vous avez dit une très très bonne parole. Être rassuré, ne pas avoir peur de s'aventurer sur les routes, même si nos routes elles sont pas assez adaptées pour les handicapés visuels et motoriels et aussi psychiques. C'est l'occasion de rappeler que vraiment les routes devraient être beaucoup mieux pour justement le bien de toutes ces catégories qui souffrent d'handicap. Oui, on essaye chaque année on essaye d'aller dans des régions, on fait des régions. Cette année on va faire une nouvelle wilaya, c'est El Mria, et puis on va faire Tougourt, et puis on a un petit enfant à Biskra qu'on va aller visiter, il est en train de grandir. Piano piano, doucement, et je dois le suivre, comment l'évolution de ça, comment il grandit. Donc on va passer à Biskra une nuit pour le voir, pour le visiter, et puis on est invité par la wilaya de El Mria, ils ont été super, ils nous attendent le 31, on va là. Karim, dites-moi, qu'est-ce que vous a apporté le sport dans votre vie, et puis bon, par rapport à votre handicap aussi? Pour moi, comment dire, qu'est-ce que m'a apporté le sport? Pour moi, le sport a été une leçon de vie. Comment dire, first of all, m'a aidé. In italiano. Ok. In italiano. Che prima di tutto mi ha permesso di esplorare il mio spazio. Sin da quando sono nato mi ha permesso di capire chi sono e come potermi rapportare con lo spazio. Le sport lui a permis d'explorer son espace. Souvent les non-voyants, si vous regardez un non-voyant, souvent ils bougent et cela veut dire qu'ils cherchent leurs espaces. Avec le sport, ils acquirent leur espace et c'est ce qu'il a expliqué. Il a connu son espace. Le sport, il bouge plus la tête comme beaucoup de non-voyants parce qu'ils cherchent leurs espaces. Oui. Vai avanti. E poi mi ha aiutato a relazionarmi con gli altri tanto e mi ha permesso di capire come reagire a stimoli esterni, di capire come controllare me stesso, le mie emozioni, mi ha letteralmente insegnato a vivere, quindi mi ha permesso di diventare la persona che sono adesso. Lui, il est dans l'équipe nationale italienne de sport, donc dans l'équipe nationale de sport des handicapés, il y a toutes les catégories d'handicap. Et il lui a permis de connaître d'autres handicaps, de connaître d'autres personnes, de se relationner, on dit bien se relationner? Oui, d'être en relation. En relation avec d'autres personnes et d'autres réalités. Et lui, cette chose lui a permis de grandir aussi. Il a 21 ans, mais on dirait qu'il a 50. Sans oublier que c'était une raison de vivre.
Oui. Parce que c'est une raison de vivre. Oui. Voilà, réaliser des exploits sportifs, Oui, évoluer des dans une objectifs. carrière, ce sont des objectifs atteints et il y a d'autres objectifs qui attendent Karim. On revient aux objectifs de Cannes pour l'Afrique. Là, vous êtes en tournée. Vous avez parlé de Mreyer, vous avez parlé aussi d'une tournée entre l'Oued, Biskra et Tougourt, c'est bien ça? De Biskra, Enfin, oui. vous Oui. allez Biskra et donc avec l'aide de la Forem, vous allez aussi Oui. contribuer à un effort scientifique. Oui, donc on travaille avec la Forem, on a une clinique mobile, la Forem a une clinique mobile et on va faire un dépistage, on dit un dépistage, le screening. Tout à fait. On va faire le screening de la vue parce que chez nous en Algérie, il y a un peu de négligence. Les gens ne vont pas faire les visites, c'est très important. Je fais un appel à nos citoyens, à mon peuple, une fois par an de faire une visite générale des yeux. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec la Forem. Le professeur Khiyati nous a permis de faire ça. On va à Al-Mriya et puis on va à Toubourg. Il y a l'école qui contribue à cet effort de dépistage, etc. Mais c'est vrai que les adultes, une fois libres, ils ne vont pas systématiquement vers Si on n'a pas de problème, on va pas chez le médecin, oui, chez l'ophtalmologue. On attend toujours d'avoir... Mais non, il faut aller une fois par an. Comme tous les check-up. Oui, voilà, une fois par an, surtout les enfants en ce moment, une fois par an, une visite chez un ophtalmologue. On fait ça. Ça nous préserve je peux créer une journée par an de contrôle, de screening pour la vue. On peut le faire. On le fait dans chaque ville. Chaque année, on fait 2 villes. Cette année, on fait le Mriya et puis Tougourt. L'année prochaine, on fera une autre ville. Et on visite notre ophtalmologue algérien, ils sont 2. On fait de 300 à 400 visites. Voilà, il y a une équipe algérienne, il y a une équipe italienne, donc c'est une équipe mixte. Il y a une équipe algérienne qui travaille super, de il y a concert. un docteur Sadak, je le remercie en direct à la télévision. Docteur Sadak, c'est un ophtalmologue reconnu en Algérie. Il laisse son travail pour venir nous accompagner. Et il reste avec nous jusqu'à notre départ. Aussi, mes amis, les volontaires de la Forem, c'est mes ombres. Kamal, Azdin et les autres, ils sont toujours avec moi. Justement, ils sont en train, c'est eux qui m'ont accompagné. Et humblement, ils contribuent à cet effort, effectivement, avec beaucoup de générosité qu'on connaît aux médecins de manière générale. Et donc, ils sont à El Mreyer. El Mreyer, donc toute la wilaya va bénéficier de cet effort de dépistage gratuit. Jama, il y a une ville qui s'appelle Jama. Et puis il y a une ville, et puis on va à Tougourt, on va faire toute la wilaya de Tougourt et l'Amriya. On va faire le dépistage pour les yeux. En tout cas, en régie, on nous propose une petite pause musicale et vous allez découvrir une personnalité que vous aimez beaucoup, certainement. On me l'a dit à l'oreille en tout cas. Voilà, c'est tout de suite avec Hamidou. يا مولاة الخانة ياك الله ياتيك بالصبر كيما صبرت انا ياك الله ياتيك بالصبر كيما صبرت انا
choix n'est pas gratuit, celui de Yazid Aït Mahidi, n'est-ce pas, Nordin Hamir? Oui, Hamidou, pour moi, c'est un frère. Il nous aide beaucoup, c'est lui qui presque organise ma soirée. On fera une soirée le 10 janvier à l'Orassi. Et Hamidou, depuis 2013. Il nous aide beaucoup. Hamidou, merci Hamidou, on le remercie. Donc vous mettez à l'honneur le Jannadiya aussi lors de cette rencontre. L'association Jannadiya de Boufarik sont superbes aussi. Ils vont venir le 10 janvier. Ils sont venus l'année passée. Ils sont super. C'est Ouled el-Bled. Là, Ibarek. En tout cas, j'ai envie de dire que Karim, ici présent, Karim Gouda, donc, a l'oreille musicale et il apprécie la musique. Je pense qu'il est musicien également et il chante à l'occasion. Oui, bien sûr. J'ai commencé à jouer le piano quand j'ai eu 6 ans et 6 ans et demi. J'adore jouer le piano, j'adore jouer. Et je chante quelque chose pendant quelques soirées pour passion. C'est une de mes passions. Et mon professeur de musique est venu aussi dans ma école quand j'étais à l'école primaire. Oui. École primaire, oui. Okay. C'est ça. Et pour faire un projet avec ma classe, parce que la musique, c'est une autre chose qui est très, très importante. Première pour le non-voyant, Oui. avant pour le non-voyant. Parce qu'il met en œuvre les autres sens et en général, on dit que les autres sens compensent un petit peu cette perte de la vie. Il y a quelques années, il a chanté avec Hamidou, une chanson de Hamidou. Il a imparato. Il a appris une chanson de Hamidou et il a chanté avec lui. J'imagine l'émotion de notre artiste. Hein. Ah, oui, D'habitude, je chante en italien et en anglais. Très bien, excellent. Donc voilà, après cet effort justement de dépistage qui touche la ville de Mreyer, la wilaya, c'est devenu une wilaya, donc Oui. le Mreyer, donc qu'est-ce qui vous attend lors de cette caravane également? Donc, à Mreyer, à part le dépistage, on doit distribuer du matériel pour les non-voyants, tout le matériel nécessaire pour l'autonomie des non-voyants. Et puis, on va faire le Mreyer, on va faire Juma, c'est une ville à côté où on va dormir justement. Et puis, on va faire la même chose à Tougour, toujours avec l'autorisation de la wilaya et de l'association des non-voyants qu'il y a là. Voilà. Avec toujours cet effort de faire connaître davantage l'univers des non-voyants à tout le monde, à toutes ces personnes que vous rencontrez. Oui, nous on donne directement, on donne directement, on nécessite ce qu'on ramène. Ça c'est important, on distribue le matériel de main en main. Ça c'est notre politique. Si quelqu'un a besoin de manger, on lui achète le manger. Si quelqu'un a besoin d'habits, on lui achète les habits. Si quelqu'un a besoin d'être opéré, on l'opère. Si quelqu'un a besoin de n'importe quelque chose, on le fait. Mais on ne donne pas de l'argent. Non, parce que voilà, il y a des interventions qui sont exécutées. Des interventions. Je tiens à préciser ça parce que... Les implants de la Oui, on a un projet, un grand projet cette année. On peut faire 50 implantations, 50 prothèses, on peut dire prothèses. J'ai fait une convention avec une société italienne d'implantation dentaire. Ah, ça c'est le côté dentaire aussi, oui, donc pas oui, seulement. Parce que les non-voyants, ils ont des problèmes. Ça marche parallèlement. Les dents et les yeux, ça marche parallèlement. Les non-voyants ont beaucoup de problèmes. Oui, vous essayez aussi de régler ces problèmes-là. Oui, mais aussi pas les noms, aussi les nécessiteux, on peut donner ça aussi aux nécessiteux. On peut former une 15-20 dentistes algériens. On va essayer de sélectionner ces dentistes des 4 coins de l'Algérie. Qui vont se déplacer en Italie pour une formation gratuite. On les amène en Italie pour une semaine, 10 jours. Oui. Ils sont pris en charge pour la formation. En prothèses dentaires, donc des prothésistes essentiellement, qui vont revenir au pays avec une... On leur procure les visas, on demande les visas, on les amène en Italie,
on fait la formation gratuitement. Bien sûr, pas moi, je ne suis pas dentiste. Oui, mais c'est cette société italienne qui a Oui, consenti c'est la cette société convention. italienne qui les prend en charge. Et après, on donnera du matériel pour 50 prothèses dentaires qu'on doit mettre aux non-voyants ou bien aux nécessiteux qui ont besoin de prothèses dentaires. Pas seulement les non-voyants. C'est une amie à moi, on nous a convoqués. Donc, on va essayer de faire plus que plus. Voilà. Oui, voilà, donc toujours plus haut. Donc l'association Une Canne pour l'Afrique, donc installée et basée en Italie avec beaucoup d'amis algériens en son sein, donc, et qui viennent nous rendre visite à chacune de leurs caravanes en Algérie. On a été ravis de recevoir M. Nordin Amirouche. Merci beaucoup, madame. On salue madame et on lui souhaite le meilleur en cette nouvelle année, parce qu'elle aussi, c'est une cheville ouvrière. Oui, elle est alors aussi. Bonne année à mes compatriotes. Et à tous les membres, justement, et tous les bénévoles de l'association. Oui, on remercie Canal Algérie pour nous avoir permis de parler de notre association et on espère revenir vous raconter ce qu'on a fait. Très prochainement, bien sûr, pour vos copains, un petit compte rendu de la tournée. Merci beaucoup. Merci à Karim pour cette présence très sympathique. On te souhaite d'avoir encore de plus en plus de succès dans ton domaine, la natation, entre autres, ou la musique, ou encore l'informatique. Ce sont plusieurs cordes à ton arc. Bien sûr, je voudrais remercier Nino Amirouche, Nordin Amirouche, pour avoir porté moi ici. D'accord. Oui. Et je voudrais remercier je voudrais le remercier pour avoir fondé l'association parce que qu'est-ce qu'il a fait est un grand exemple pour comment avoir un monde meilleur. Un monde meilleur, effectivement. Oui. Alors, pour avoir un monde meilleur, il faut des vœux de fin d'année aussi, des fois. On espère le meilleur pour les uns et les autres. On aimerait les entendre en italien aujourd'hui avec vous, Karim. Alors, comment on dit bonne année en anglais? Pas en anglais, en italien. Buon anno nuovo. Buon anno. Donc, bonne année à tous. Bonne année à tous. Merci. Bonne année aux téléspectateurs. Bonne année à tout le monde. Et un monde meilleur, c'est le meilleur mot que j'ai entendu ce matin de la bouche de Karim Gouda, ici présent. Nordin Amirouche, vous êtes le président de l'association Une Canne pour l'Afrique. On a été ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Et tout de suite, sans plus tarder, on va encore écouter une autre chanson, cette fois-ci de la voix de Samil Jazairi. C'est le seul chanteur qui a chanté mon prénom. Alors, je suis très contente et très émue de le réécouter comme à chaque fois. Donc, il s'agira de lui dans la séquence suivante. C'est avec Amina Ziri dans Coutume et